Bonjour les... Pardon. Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 4.3, le custom du poteau Vincent. Donc ça c'est un custom que j'avais fait pour la première édition de la Coupe du Monde de Speedsoft, donc où j'avais été gentiment invité par Théo. Et donc j'avais rencontré Vincent là-bas, qui était capitaine de l'équipe de France à l'époque. C'était en été 2023, si je ne raconte pas de conneries. Et donc il m'a envoyé le CAPA pour révision, mise à jour. Enfin pas mise à jour, il était déjà full, surtout révision quoi. Donc comme d'hab, on démonte et je reviens sur les pièces au moment du remontage. On est sur un custom level 3. Préparé donc pour du Speedsoft. Donc là maintenant Vincent, si je me trompe pas, joue sur FCC. Là, le frein filet, je peux pas le démonter, le frein filet a trop pris. Donc on est bien sur un BBH en aluminium usiné, nozzle renforcé. Alors, ça pour la petite histoire, c'est pas moi qui ai mis ce filet là. Je sais pas qui c'est qui l'a rajouté après. Hein. Là, il est vraiment trop pris, on peut plus démonter la mire. Hein. Alors, pourquoi j'avais pas démonté ici? Parce que quand il est arrivé que j'ai démonté, le nozzle a une très bonne course, la réplique tournée, le BBH, moi je me rappelle très bien que je l'avais fiabilisé, hein, c'est moi qui ai monté le custom là en premier. Donc j'ai pas démonté l'ensemble pneumatique, il n'y avait pas de souci. Là par contre, je sais pas qui c'est qui a rajouté du frein filet à un moment. C'est pas moi, je mets jamais de frein filet fort comme ça que je peux pas démonter. Là la vis elle est condamnée. Hein. Alors oui. Vincent m'avait demandé de bien bloquer la sécu ici. Donc je l'avais bien reprise pour qu'elle soit vraiment bloquée. Du coup, sans une lame de cutter ou de scalpel, on ne peut pas la déverrouiller. Il m'avait demandé également de neutraliser la sécurité de grip hein, pour qu'il puisse tirer sans être obligé d'appuyer dessus. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc on va commencer par le grip. Grip Airsoft Masterpiece, type 8 Infinity. Noir, donc grip qui est connu maintenant. Hein. Trigger puzzle 2 parties, short curve, longue version, ou short version, pardon, short curve. Trigger bar Airsoft Masterpiece ajusté. L'éjecteur de chargeur fourni avec le grip, donc en inox. Voilà.
La frame, donc c'est à l'époque où j'ai monté le custom à Vincent, c'est une frame que j'avais d'occasion, que j'avais fait percer par Atelier de Prieur pour faire un custom plutôt avec un support de Red Dot. Et donc voilà, j'avais vendu cette frame en occasion. Les trous ne lui importaient peu. Donc frame 2011, siglé 2011. Hein. Ici avec les gravures STI International, Georgetown, Texas, USA. Et donc le rail tactique, frame Biton en aluminium usiné, frame Advance, hein, les deux rails qui sont pleins. Le marteau, on est sur un QB Infinity. Le verrou de percuteur, on est sur un verrou de percuteur renforcé. Le disconnecteur, on est sur du disconnecteur renforcé également. Les vis de grip, donc c'est des vis de grip qui sont fournies avec le grip. Hein, c'est le modèle SV type 1, donc Infinity type 1 de chez Airsoft Masterpiece. Très très belle vis de grip, moi c'est mes préférés. La vis de l'arcade de Pontet. Le Sear Spring, donc Dr Black. La sécurité de grip, une des rares pièces qui n'est pas custom, c'est la sécurité de grip du 4.3 Marui noir d'origine. Le ressort de marteau ajusté. Et le magwell siglé Infinity hein, qui est fourni avec le grip. Avec la rallonge de l'éjecteur de chargeur spécifique au grip type Infinity. Avec la petite vis qui rappelle la vis de grip. Les vis d'arcade de Pontet, pareil, elles rappellent la vis du grip. Voilà. Le Safety Spring Plugger, Airsoft Masterpiece. La sécurité de pouce, donc ça c'est pareil, c'est la sécurité de pouce du 4.3 Marui noir standard. Que j'avais repris pour qu'elle soit vraiment verrouillée. Hein, il ne peut vraiment pas l'enclencher quand il joue. Voilà. Voilà, j'ai repris le Sear Spring tout à l'heure. Je trouve que je l'ai repris un peu fort quand même. Impeccable. Le grip est remonté. Pardon. Donc la culasse 901S de chez Dr Black, hein, format 4.3 Silver, mire avant Airsoft Masterpiece en acier à fibre optique, mire arrière Dr Black à fibre optique aussi. Donc ça m'embête quand même pour cette vis, hein. Alors ça m'embête. Je sais que les nozzles là sont vraiment très costauds. La preuve, hein, c'est que celui-là, il a été mis, donc il a déjà 1 an et demi ce nozzle. Il est vrai, il joue fort avec Vincent. Hein. Vincent, il envoie sévère, un peu comme Baba quand il tire. Et ça n'a pas bougé.
Donc bon, je pense qu'il avait dû mettre du frein filet peut-être sur la vis de mire, parce qu'il s'est peut-être barré une fois. Et là, c'est du frein filet vraiment dur. Bon, on va pas forcer, ça sert à cause que la vis elle casse dans le peu de vis. Donc si vraiment un jour le nozzle venait à casser, il faudra qu'on chauffe le frein filet pour qu'il se ramollisse un peu, qu'on puisse le dévisser, quoi. Bon là franchement, je suis pas inquiet, hein. Je sais que la tête de piston du BBH est bien fiabilisée. Je sais qu'avec l'HPA, les joints ne se détériorent pas comme avec du gaz. Le canon externe, donc, qui a bien vécu, hein. Dr Black, ding ding. Avec, là, il a mis à demeure son embout pour le traceur. Le canon interne, aluminium 601, Dr Black. Vincent, il veut rester sur son bloc hop-up Airsoft Masterpiece qui fait très bien le taf. Le joint hop-up, c'est un Marui qui est dedans. Tige guide de partie en... Alors ça, c'est une en aluminium de chez Dr Black aussi, avec les buffers JLP, hein. Il y en a 8. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre la vis du BBH vu que je ne l'ai pas enlevé. Le Slice Top, donc c'est un Airsoft Masterpiece type Infinity et avec un repousse-pouce. Ah non, c'est un AIP, pardon. Slice Top AIP avec le repousse-pouce intégré. Voilà, impeccable. Les petites mesures qui vont bien. Oh là là, je suis fatigué ce matin. Pardon. 39 grammes. Là, on est sur du 28 grammes. Donc c'est un trigger qui est assez sensible, hein. C'est Vincent, il aime vraiment les triggers légers. Et 39 grammes. On peut dire qu'on est sur une moyenne de 35 grammes. Donc c'est très léger. Un 45. Donc on est sur un trigger court, hein. Dans la moyenne de ce que je fais. Est-ce qu'il a mis le même frein filet sur l'adaptateur ou est-ce que j'arrive à l'enlever? Non, j'arriverai pas à l'enlever.
Donc là, à combien je suis? Ah, je suis un petit peu bas. Jusqu'à 100 PSI. 110. Je sais pas si les premières billes sont traçantes. Si. Alors, c'est très léger. Hein. Donc, fais gaffe, Vincent, parce que tu sais que tu n'as plus de sécu sur ce custom. Hein, donc, le doigt vraiment pas sur la détente tant que tu n'es pas en sécurité et que les gens autour de toi sont pas en sécurité. Hein. J'ai tellement pas besoin de forcer sur le trigger qu'il n'y a vraiment pas... La réplique bouge pas, il n'y a pas de coup de doigt, il n'y a rien du tout. Voilà, le chargeur est vide, il n'y a aucun souci. Je force à peine, franchement, je pense que tu vas te faire plaisir maintenant. Voilà, donc ce custom est prêt. Comme promis, je te l'envoie aujourd'hui avec le second. Hein. Je vais enchaîner la vidéo sur le second, là. Et tu les auras donc vendredi matin chez toi. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, la bise.